Alors aujourd'hui, on va réaliser des kayseri yalla massé. J'espère que je l'ai bien prononcé, sinon n'hésitez pas à me dire en commentaire si je l'ai mal dit. Donc on va d'abord commencer cette recette par mettre du lait et de la levure boulangère en sachet. Donc j'ai mis un sachet, de toute façon tous les ingrédients sont toujours dans la description. Je vais le mettre dans le Thermomix pendant 7 minutes à 37 degrés en mode cuillère, non, à 1, pardon. Et ensuite, je vais venir mettre tous mes ingrédients et je vais le mettre en mode pétrin pendant 5 minutes. Donc une fois que c'est bien pétri, je vais venir toucher un petit peu la pâte. Là, je trouve qu'elle est un petit peu trop collante. Donc je vais juste rajouter 2 cuillères à soupe de farine et je vais remettre 3 minutes en mode pétrin. Donc là, j'ai la bonne texture. Donc la pâte, elle est légèrement collante, mais c'est normal. En fait, il faut qu'elle reste vraiment souple, mais pas collante de fou, mais il faut qu'elle soit souple et qu'on puisse la travailler avec de la farine. Donc je vais former une boule, je vais la mettre dans mon saladier, je vais filmer et ensuite je vais la laisser de côté sur mon plan de travail parce que je vais l'utiliser tout de suite après avoir fini de faire ma farce parce qu'il faut la laisser poser à peu près 15-20 minutes. Mais moi je me suis dit, bah, le temps que je fasse ma farce, je vais la laisser poser sur le plan de travail. Donc je vais laisser ma pâte de côté, je vais mettre dans mon Thermomix parce que j'ai tout fait au Thermomix parce que j'avais pas le temps, je devais aller sur Paris donc du coup bah, j'étais obligée de faire tout au Thermomix pour aller plus vite. Donc j'ai mis mes oignons, mon poivron, l'ail dans le Thermomix. Alors j'ai mis pendant 5 secondes, non pendant 8 secondes à vitesse 5. Ensuite j'ai ramassé mes bords. Et j'ai refait, par contre, j'ai fait que 3 secondes à vitesse 5, c'était juste pour que ça recoupe les gros morceaux qu'il y a sur les parois. Et ensuite, j'ai mis 20 grammes de beurre que j'ai laissé cuire à 100 degrés à vitesse 1 pendant, je crois, 3 minutes. Donc une fois que la cuisson est terminée, je vais ramasser mes bords et ensuite je vais mettre ma viande hachée pendant 5 minutes à 100 degrés avec le programme cuillère. Donc une fois que la viande est cuite, enfin cuite pas complètement puisqu'on va refaire encore une cuisson, je vais venir rajouter mes épices, ma tomate, de l'eau, enfin tous mes ingrédients que j'aurais mis dans la description. Et ensuite je vais remettre au Thermomix pendant 10 minutes à 100 degrés à vitesse cuillère. Alors ensuite, comme j'ai préparé ça le matin, donc je vais venir le mettre dans ma poêle et je vais couvrir avec je vais mettre un couvercle pour le couvrir et le laisser de côté jusqu'à ce que je puisse l'utiliser le soir. Et en attendant, je vais m'occuper de la cuisson de la pâte. Alors déjà pour commencer, je vais venir récupérer ma pâte. Je vais la mettre sur un plan de travail fariné et je vais la diviser en 10. Donc je vais juste remodeler un peu ma pâte la peser et ensuite la découper en 10 pâtons de à peu près la même quantité. Alors surtout quand vous allez venir diviser votre pâte, donc je vais diviser ma pâte, je vais former des belles petites boules. Et ensuite, je vais mettre sur une plaque recouverte de farine, c'est pour éviter que ça colle. Et après, je vais couvrir d'un film alimentaire. Je vais utiliser le même que celui que j'ai mis pour le repos. Pour éviter que ça forme une croûte. Parce que quand vous allez l'étaler, ça va faire des petites croûtes et c'est vraiment pas agréable. Et en plus, à la cuisson, ça va pas... En fait, ça va pas donner l'effet escompté, quoi.
Alors maintenant, je vais venir étaler ma pâte. Alors je vais fariner mon plan de travail et ensuite je vais venir aplatir ma pâte très finement. Alors surtout, ne soyez pas pressés. Prenez votre temps pour étaler la pâte. Alors je sais que les Turcs utilisent un sorte de rouleau mais très long et fin. Ça, j'ai trop envie d'en avoir un. Juste pour tester de le faire et de m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive à le faire. Et en fait, ça facilite énormément pour avoir une pâte bien fine et bien étalée pour ensuite passer à la cuisson. Donc une fois que je l'ai bien étalé finement, je vais venir le mettre sur ma crêpière. Alors j'ai utilisé une crêpière comme ça à feu directement, mais j'ai aussi utilisé ma grande crêpière, comme ça j'en fais deux par deux et voilà, je perds pas trop de temps quoi, j'en fais deux cuissons en même temps, ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, je vais vous montrer en fait ce que ça donne sur ma crêpière. Donc là c'est celle que j'ai mis dans ma crêpière, vous allez voir en fait ça va gonfler, ça va faire des sortes de petites bulles. Et à chaque fois, en fait, je vais venir la retourner de temps en temps pour qu'il y ait une cuisson homogène des deux côtés. Donc maintenant que j'ai terminé toutes mes cuissons, alors je vais juste réchauffer ma sauce comme je vous ai dit, comme j'étais pas là, donc ça je l'ai fait le soir. Donc je suis venue prendre mes petits pains, j'ai trempé les bouts dans la sauce et je vais venir le poser sur mon plat. Ensuite, je vais venir étaler la farce à la viande hachée sur ma pita, sur le pain. Et ensuite, je vais faire la même chose avec le deuxième pain. Je vais tremper les bouts, je vais le poser au-dessus, je vais remettre une couche de viande hachée. En gros, ça donne un gâteau, en fait, c'est un layer cake, mais salé. Et franchement, c'est super bon. Avec ça, je l'ai accompagné d'une sauce blanche. La sauce blanche, vous pouvez la retrouver sur mon Instagram. En fait, j'ai parsemé sur le dessus. Ou alors, je vais aussi vous la mettre en description. De toute façon, vous pouvez quand même vous abonner et à ma chaîne et à mon Instagram où il y a beaucoup de recettes. C'est vraiment avec plaisir. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite et j'oublie pas de vous mettre la sauce en description. Donc voilà ce que ça donne quand j'ai terminé toute ma recette. Ensuite, j'ai juste... Alors, précision, ça jette du jus, c'est normal. J'ai nettoyé au fur et à mesure pour qu'il y ait une belle assiette propre quand même. Et puis ensuite, j'ai juste rajouté ma petite sauce au-dessus. Ce qui reste de la sauce, je l'ai mis sur la table, comme ça les personnes qui veulent en rajouter, parce qu'avec la sauce, c'est super bon. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette va vous plaire et je vous dis à bientôt.